Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juin 2022 et alors au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes rentrés dans un monde où on a clairement commencé à intégrer le fait que l'on va être en récession bientôt. On ne sait pas trop quand également, mais on sait qu'on va y aller, hein. On est sûr et certain. On a plein d'indications, les mouvements de la Fed, les taux qui montent trop vite, qui vont forcément à un moment donné ralentir l'économie. On est en train d'anticiper tout ça. Oui, parce que on est des visionnaires en général et on est toujours capable de jouer qu'un coup d'avance. Donc on a déjà commencé à jouer qu'un coup d'avance et on a déjà commencé à anticiper la récession. La première chose qui frappe au niveau de cette anticipation de la récession, eh bien, c'est la correction massive du pétrole qu'on a vu vendredi. Et donc tout ça est un premier signe comme quoi on est déjà en train d'anticiper le futur, un futur très très noir. Alors un futur très très noir, oui bien sûr, parce que noir comme l'or noir, oui elle était facile celle-là, donc on est très très inquiet par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard en cas de récession. D'ailleurs on l'a déjà clairement exprimé vendredi en faisant plonger le pétrole massivement, puisqu'on était à 120 $ au début de la semaine dernière et qu'aujourd'hui on se traite péniblement à 107,80. Alors je suis d'accord, c'est encore vachement haut par rapport à là où on était il y a 2 ans en arrière, mais pour l'instant, eh bien, on exprime simplement comme ça cette peur de la récession et de la peur de voir baisser le pétrole. Peur de baisser le pétrole, c'est un peu facilement vite dit, on va dire. Simplement, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se dit tout simplement que si, eh bien, le seul moyen de faire baisser le pétrole aujourd'hui, c'est la destruction de la demande. Si aujourd'hui, il n'y a plus personne qui achète de pétrole, plus d'avions, plus de paquebots, plus de bateaux, plus de voitures, plus personne qui fait le plein, forcément moins de demandes, forcément ça va baisser. Apparemment, si on regarde les chiffres, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais on est en train d'anticiper ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer plus tard. Alors on est très très fort pour anticiper le éventuellement peut-être, hein, on connaît ce genre d'histoire. Mais pour l'instant, ben, on se dit effectivement, ça pourrait être la grosse crainte, ce ralentissement de la demande qui pourrait finalement faire baisser le pétrole. Alors on a déjà pris un coup d'avance, hein. Pour l'instant on n'a pas de données concrètes, mais on se dit forcément, si ça se produit dans cette direction, eh bien à un moment donné, forcément, il y aura moins d'acheteurs sur le pétrole et après du coup ça va compenser un petit peu ce manque d'offres sur le marché qu'on constate aujourd'hui. Alors c'est assez rigolo parce que j'en parlais plusieurs fois la semaine dernière et j'en ai parlé je crois lors du Trading Day aussi. On parlait du principe que finalement aujourd'hui ce qui est assez bizarre, c'est que depuis quelques semaines, on avait cette conviction massive que de toute façon le pétrole ne pouvait aller que en haut, avec des targets à 135, à 140, à 150, à 160, enfin tout le monde avait son idée sur le concept du pétrole et où est-ce qu'il pouvait aller, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne pouvait pas aller en bas. Et étonnamment, comme d'habitude, quand on est convaincu que ça ne peut pas aller dans une direction, eh bien ça va dans cette direction. Et donc le pétrole s'est fait allumer parce qu'on a peur de la récession et que finalement tout le monde était tellement convaincu que ça ne pouvait que monter que tout d'un coup, quand ça baisse, personne n'est vraiment prêt. Donc, premier indice de la récession qui nous attend, eh bien, le pétrole qui est en train de corriger puisque les gens pensent qu'on a effectivement une destruction de la demande qui est en marche sur le baril. L'autre question que l'on se pose aujourd'hui en ce début de semaine, c'est effectivement si on est vraiment dans une récession, qu'est-ce que cela va induire? Où est-ce que cela va nous mener? Alors, on a eu une semaine qui était extrêmement compliquée puisque on a eu la Fed mercredi qui nous dit je monte les taux de 75 basis points. Donc, je vais me battre contre l'inflation, c'est une bonne nouvelle, le marché monte et le lendemain matin, le jeudi, eh bien le marché se pète la figure parce que tout d'un coup monter les taux de 75 basis points d'un seul avec la perspective de le refaire encore une fois au mois de juillet, eh bien c'est hyper récessionniste parce qu'on va freiner l'économie. Ok, faire ralentir l'inflation c'est bien, mais faire freiner l'économie et la mettre en récession, c'est moins bien. Donc du coup, on est rentré en phase de panique. Vendredi, on n'a rien fait. Ce matin, aujourd'hui, lundi matin, les États-Unis seront fermés parce qu'ils ont inventé un nouveau jour férié qui avait lieu hier, mais qu'ils ont décalé sur le 20, donc ça va être plutôt calme. Mais donc, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quid de cette récession et quel va être réellement l'impact finalement sur les marchés et qu'est-ce qu'on peut attendre réellement. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on sait qu'il y a un premier support dans la zone des 3300 qui correspond à la moyenne mobile des 200 semaines, blablabla, on connaît l'histoire. Mais si vraiment on est dans une récession, alors là, il y en a plein qui ont fait un monstre boulot ce week-end.
eh bien, c'est 3000. 3000, c'est le support tout en bas. C'est la moyenne des bear markets qui est atteinte en moyenne en quelques mois. Donc, on va aller dans ces niveaux-là autour des 3000. Ça correspond au mouvement baissier maximum qui est autour de 37%. Et donc, du coup, on va aller en direction des 3000. Et quelque part autour des 3000 sur le S&P 500, on pourra commencer à dire qu'on a anticipé le fait qu'il y a une récession. Alors, s'il y a vraiment une récession, on l'aura déjà anticipé. Et si on n'a pas, ce sera l'occasion de remonter puisqu'on se sera trompé. On aura été trop bas, trop vite. Donc, 3000 serait un point d'entrée assez correct. Et puis alors, il y en a même un qui a réussi à faire des projections assez intéressantes, puisqu'en multipliant les calculs et en faisant des interpolations avec des chiffres de je ne sais pas d'où il les sort, il arrive à nous dire que la fin du bear market, le début du rebond va commencer le 19 octobre 2022. Donc voilà, on n'a plus que 4 mois à attendre, et dans 4 mois, on pourra juste charger la barque et puis attendre que ça remonte, parce que ce sera le début d'un nouveau bull market. Donc voilà où on en est un peu aujourd'hui. Récession, ok. Peur de la récession, ok. Anticipation de cette récession. Maximum 3000 sur le S&P 500. Après, il n'y a plus qu'à. Ah, ça c'est la théorie, je veux dire, avec du conditionnel et des si un peu partout, généralement on peut réussir à mettre Paris en bouteille. Ou alors couper des arbres avec des si. Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut ne pas oublier, parce qu'on se dit toujours, finalement, on a la problématique de la récession, on a la problématique des taux qui montent, on a la problématique de l'inflation, donc tout ça fait craindre beaucoup de choses aux gens. Il y a une chose qui est en train de trembler de nouveau, et j'en parle depuis plusieurs jours, donc je vais en remettre une couche aujourd'hui, puis après j'arrêterai pendant quelques jours, c'est le marché immobilier. Alors c'est pas nouveau, on a déjà vu plusieurs fois des graphiques qui commencent à faire très très peur, on a vu la correction du marché du bois, qui était un peu un indicateur de surchauffe il y a quelques mois en arrière et qui se retrouve à être un indicateur négatif aujourd'hui, puisque ça veut dire que les gens n'achètent plus de bois. Pourquoi ? Parce que la construction ralentit. Pourquoi ? Parce que les taux hypothécaires à 30 ans sont en train d'exploser. Et pourquoi ? Parce que les demandes d'hypothèque historiquement sont au plus bas depuis au moins 30 ans. Donc du coup, plus personne qui emprunte de l'argent parce que c'est trop cher pour pouvoir se financer une maison. Donc du coup, vous avez un marché qui est en train de ralentir, vous avez un marché immobilier où la demande va baisser, et puis vous avez tout d'un coup forcément des gens qui vont vouloir revendre, et puis en voulant revendre, il n'y aura plus d'acheteurs parce que les taux sont trop hauts, blablabla, boule de neige. Donc, on est au bord d'une espèce d'effondrement immobilier quand même, il y a un risque assez important. Alors, je parle bien sûr du marché américain, je ne parle pas du marché suisse ni du marché français, mais pour l'instant je parle simplement du marché américain. Il y a un risque de correction assez important sur le marché américain et tout le monde est en train d'en parler. Ça vient gentiment, on en parle tout doucement, mais ça vient gentiment. Et là, depuis la semaine dernière, il y a Goldman Sachs, les gentils de Goldman Sachs, qui sont venus nous dire que cette fois c'est vrai que on était clairement dans un risque de danger de crise immobilière sur le marché américain. Donc on est de nouveau dans cette situation-là, ça revient gentiment, tout le monde est en train d'en parler. Donc le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que finalement cette crise immobilière qui est en train d'arriver gentiment pourrait être finalement le dernier coup de grâce pour corriger et pour envoyer le marché à la casse une fois pour toutes. Je rappelle toujours que peut-être cette crise immobilière potentielle et cette panique sur ce marché-là pourrait envoyer le S&P 500 encore bien plus bas, ce qui nous permettrait peut-être enfin, entre vous et moi, d'arriver à un niveau de bottom où on pourra commencer à reconstruire et à racheter le marché. Donc il faut essayer de voir le positif dans tout ça. C'est difficile à dire comment ça va se produire, mais on a quand même l'impression qu'il y a des fissures qui sont en train de se présenter dans les murs du marché immobilier, et ça c'est un gros danger également. Et puis alors la dernière chose qui pose problème en ce moment, c'est les crypto-monnaies. Alors vous l'avez vu ce week-end, le Bitcoin est allé se faire chercher une frayeur autour des 17 800 et des poussières, ça a rebondi à peu près, là on tourne autour des 20 000 de nouveau, donc ça reste vachement volatile, même chose sur l'Ether. On a toujours des problèmes avec certaines boîtes qui ont bloqué les retraits de fonds, les transferts de compte à compte, entre autres cette histoire avec Celsius qui n'est toujours pas réglée de ce côté-là. On a beaucoup de stress et beaucoup de gens qui sont en train de capituler. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement tous les méga bears sur les cryptos sont sortis, tous les méga bears viennent nous expliquer qu'on s'en sortira jamais, et puis que de toute façon c'est un Ponzi scheme, et puis que ça n'a jamais fonctionné. Et puis vous avez toujours les autres opportunistes, entre guillemets, qui vont dire c'est la meilleure occasion pour pouvoir racheter, parce que de toute façon un jour ou l'autre ça ira à 100 000, 200 000, 500 000, peu importe. De toute façon personne ne sera là pour vérifier les targets. Néanmoins, on sent qu'aujourd'hui on a cette énorme interrogation et cette énorme instabilité autour des crypto-monnaies qui fait que les gens se posent beaucoup de questions. Et donc ça n'aide pas non plus dans ce marché qui est complètement instable et qui va devoir gérer toutes ces instabilités pendant ces prochains mois.
jusqu'à quand, on ne sait pas, mais c'est clair qu'en plus, l'instabilité des marchés crypto reste quelque chose d'assez difficile à digérer parce que difficilement maîtrisable pour ceux qui n'étaient pas encore dedans, difficilement maîtrisable pour ceux qui sont dedans, et du coup, les convictions sont un peu moins fortes et on se pose beaucoup de questions. Alors, Ponzi scheme ou pas Ponzi scheme, ce qui est assez marrant, c'est que quand vous regardez un peu certains commentaires négatifs sur les crypto-monnaies aujourd'hui, ça se rapproche un tout petit peu quand même des commentaires négatifs qu'on faisait à l'époque sur Amazon en l'an 2000 quand ça valait 4 dollars en disant de toute façon jamais personne va acheter des bouquins sur internet. Voilà, donc ce qu'il faut retenir en ce lundi matin, c'est que les marchés américains sont fermés ce matin, donc ça devrait être aujourd'hui, ça devrait être relativement calme, et puis après que quelque part on a beaucoup de négativisme dans le marché, beaucoup d'acceptation par rapport au fait qu'on va inévitablement aller en récession, et ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement quand on regarde un petit peu les indices, eh bien ils ont beaucoup corrigé la semaine passée, clairement. Tous les indicateurs sont plus ou moins en zone de survente. Donc quelque part, je dis pas que c'est le début de quelque chose, mais peut-être que si on rebondissait un petit peu cette semaine, ce sera pas non plus une monstre surprise parce qu'il y a de nouveau beaucoup de négativisme dans le marché, beaucoup d'acceptation du fait que ça va baisser, beaucoup d'acceptation aussi du fait que les gens sont convaincus que les résultats trimestriels les prochains seront pourris, qu'il y aura encore des révisions à la baisse au niveau des earnings, donc aussi une pression vendeuse qui pourrait continuer. Donc on est vraiment dans cette conviction du fait que ça va aller très très mal et que ça va être très difficile. Et comme par hasard, on est méga survendu. Qui sait, si tout d'un coup il y a un espèce de changement de courant, eh bien ça pourrait peut-être rebondir. Alors pas le début du bull market, probablement pas, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que ça pourrait quand même rebondir. Cette semaine, on a aussi beaucoup de gens qui parleront, puisque aujourd'hui, on a Monsieur Bollard, qui a un méga hawkish qui parlera. On a Madame Lagarde qui parlera, bien sûr. Et puis demain et mercredi, on aura les deux témoignages de Monsieur Powell devant le Congrès et la sous-commission de je ne sais plus trop quoi. Mais en tous les cas, il va devoir témoigner et expliquer sa vision de l'économie. Donc on va forcément être très très attentif au cas où il nous dira exactement ce qu'il va faire sur les taux au mois de juillet, puisque c'est la grande interrogation du moment. Voilà, donc en gros il y a pas mal de choses qui peuvent encore nous tomber dessus cette semaine, beaucoup de volatilité probablement, et beaucoup de choses qui sont interconnectées, les cryptos, le pétrole, la perte de confiance, la récession qui arrive, l'inflation va-t-elle être contenue, on ne sait pas. Beaucoup de choses qui stressent encore le marché. Techniquement, on est clairement sur des zones difficiles. Rappelons-nous quand même que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut espérer qu'à 3000, ça va arrêter de baisser. Enfin, c'est ce que les spécialistes disent. Reste à savoir s'ils auront raison. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour ce début de semaine. C'est relativement calme parce que les États-Unis fermés, comme je l'ai dit et répété. Donc on va se la jouer tranquille jusqu'à demain. Et puis après, on va continuer au fur et à mesure, voir comment ce marché qui est quand même relativement bipolaire en ce moment va être capable de se comporter. On a vu qu'il était capable du meilleur comme du pire en l'espace de 24 heures. Et ça, pour les mêmes raisons. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Code francophone, je vous encourage à liker cette vidéo et je vous encourage surtout à revenir demain pour me retrouver ici même. Très bonne journée à tous. Bye bye.